Salut à toi à la maison, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aimes-tu mon nouveau micro? Je pourrais te faire des chansons, mais ça ne sera pas le cas parce que c'est pas ma spécialité. Alors aujourd'hui à l'atelier L'Art du Coucou, ce qu'on vous présente, c'est la journée du 17 décembre pour le calendrier de l'Avent. Alors on va découvrir ensemble aujourd'hui ce qu'on va exercer comme art. Que se cache-t-il dans ce merveilleux lingot d'or véritable? Non, c'est pas du chocolat. Oh! Des pastels à l'huile. Ça, c'est vraiment cool. 25 couleurs de pastels à l'huile. Écoute, c'est incroyable. Je vais rouvrir la boîte. On va regarder ensemble comment ça fonctionne. C'est quoi les belles couleurs qu'on a dans le pastel à l'huile. C'est une façon de travailler qui n'est pas nécessairement... on pense que c'est difficile, ce n'est pas tellement. Il faut vraiment apprendre à l'apprécier. Mais c'est vraiment un médium qui est super intéressant. Alors, à l'intérieur, tu as vraiment toutes les couleurs. Donc, c'est 25 couleurs variées. C'est des belles couleurs vives. Tu as les couleurs primaires, tu as des complémentaires. Tu as vraiment là, de tout pour faire des œuvres d'art magnifiques. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va réaliser ensemble, ça va être un paysage et... je vais t'expliquer ce que tu peux avoir besoin pour pouvoir faire le tout. Alors, j'ai sorti une boîte de Kleenex. C'est pas parce que j'ai la grippe, mais ça va être pour estomper. Si jamais tu n'as pas de Kleenex, tu peux toujours prendre aussi un petit chiffon pour pouvoir, ça va nous servir pour pouvoir estomper un peu. Et évidemment, tes pastels. Et dans ton kit, précédemment, tu as ouvert, là, c'est du papier aquarelle. Tu peux travailler là-dessus, mais je trouve que le grain du papier va pas nécessairement être parfait. C'est bien quand c'est lisse. Il y a plusieurs sortes de papiers qui sont vraiment destinés au pastel à l'huile, mais pour vous éviter justement d'acheter des choses supplémentaires, tu peux prendre des feuilles blanches de papier imprimante que tu as à la maison. Donc ça va vraiment faire le travail. Alors aujourd'hui aussi, ce que je te propose, si tu as du papier masking tape, là, du papier collant, on pourra l'utiliser pour pouvoir faire un petit cadre autour. C'est pas nécessaire, mais moi j'aime vraiment beaucoup ça parce que je trouve que ça fait un cadre autour de notre œuvre et je sais pas, je trouve que ça fait un fini qui est super intéressant. Donc, si jamais tu en as à la maison, tu pourras utiliser ce masking tape-là. Et on va vraiment, c'est important, le faire tout au complet. On ne va pas juste mettre des petits bouts. On va vraiment là, prendre soin de le faire, là, les quatre côtés là, bien collés ensemble. Et voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va créer justement un paysage. Là, ça va être important que tu regardes la caméra qui va être juxtaposée. Mais voilà, ça va être plus facile pour toi de voir et de suivre les étapes. Alors, tu peux réaliser qu'il y a différentes tonalités de bleu. On va avoir besoin du bleu, du orangé, du jaune. On va commencer avec ça. Et le bleu pâle. Donc ça va être vraiment les quatre couleurs là, que tu vas avoir besoin pour pouvoir commencer ton œuvre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Dans le fond, là, un pastel à l'huile, c'est vraiment des pigments qui sont amalgamés justement avec une huile. Donc, c'est vraiment un pastel qui est gras. Comparativement au pastel sec, le pastel sec, là, tu l'utilises, puis c'est vraiment le volatile, les petites particules, c'est ça que tu frottes, puis ça s'envole. Tandis que celui-là, quand tu travailles avec, quand tu le déposes sur la feuille, tu peux essayer de le balayer un tout petit peu, mais c'est vraiment une matière qui est très différente. Mais c'est intéressant également. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire le ciel de notre œuvre. Donc, ce que tu vas faire, ça ressemble un peu à la cire. Donc, tu vas aller créer de gauche à droite. On va aller remplir une partie de notre feuille. Tout doucement. Donc, tu vas voir, là, tu peux y toucher. C'est vraiment comme différent du pastel sec. Tu vois, ça ressemble presque à un crayon de cire. Donc, on va pouvoir aller faire le fond de notre ciel. Si tu prends un papier Kleenex, tu vois, tu peux quand même aller frotter un peu pour descendre notre ciel. Mais c'est jamais aussi volatile, comme je vous mentionnais, que du pastel sec.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter un petit peu de bleu dans notre ciel. On y va toujours à l'horizontale, comme ça ici. Là, je ne pèse pas trop fort. Mais si tu veux peser plus fort pour voir comment réagit ton crayon, tu vois, ça fait vraiment une texture qui est un petit peu plus cireuse, si on veut. Là. Ça ressemble presque, comme je vous dis, à des papiers, à des crayons de cire. À travers le deuxième au milieu, ce que tu peux faire, à travers ça, justement, tu peux aller reprendre ton crayon un petit peu plus pâle, puis tu peux aller justement superposer. C'est ça qui est la beauté de ce type de crayon-là. C'est qu'on peut aller les travailler en couches. Comme ça ici. Et si tu veux, tu peux aller justement essuyer un tout petit peu pour faire bouger notre pastel. On dirait la mer. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête, la mer, mais ça me fait penser à ça quand je le fais. Donc, une fois qu'on a travaillé ça comme ça ici, tu vois, c'est vraiment fais-le un peu. Hop, et voilà. Donc, jusque-là, j'espère que vous voyez bien à la maison. Ensuite de ça, si j'ai pas très bien ajusté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra aller travailler justement des tonalités un petit peu plus chaudes pour le haut du soleil. Fait qu'on va garder nos orangés. Puis pour le bas, je pense qu'on va y aller avec nos verts. On a quand même 4 choix de verts. Donc, on a du vert armé, on a du vert pomme et du vert gazon. Je pense que celui-là, non, les couleurs ne sont pas marquées sur ceux-là. Mais c'est un vert qui est un petit peu plus, comment dire, vert forêt foncé. Donc, ce que je vais faire, on va y aller un peu dans le mélange comme le mélange de couleurs qu'on a fait ici. Donc, on peut y aller avec notre vert kaki. J'ai dit armé, mais ça ressemble plus à du kaki. Donc, tu vois, on peut aller transiter toujours de gauche à droite. Hop, comme ça. Et là, on peut aller prendre le vert qui est le vert justement un peu plus foncé. Et regarde, tu peux aller superposer encore une fois. Pour pouvoir faire, on va aller créer des espèces de montagnes. Donc, ce que je fais, c'est que, hop, j'embarque un petit peu par-dessus en faisant des espèces de petits reliefs montagneux. Hop, comme ça ici. Puis aussi, là, tu vas voir quand tu travailles ton crayon, évidemment, comme les crayons de cire, tu vas pouvoir éplucher ton petit papier. Puis une autre technique que je peux te donner aussi, c'est que quand tu travailles avec ça, avec ton crayon, au lieu de toujours aller dans le même sens, assure-toi d'aller, tu peux changer la direction de ton crayon. Comme ça, quand la matière va s'user, ben au moins, tu vas pouvoir lui donner une forme justement de crayon. Là. Ça va être plus facile à travailler parce que si tu vas toujours dans le même sens, ça va être à plat, ça ne sera pas facile. Alors, une fois qu'on a terminé ça, moi je pense qu'on pourrait y aller justement avec un petit peu plus de brun à travers notre brun, non pas vrai, le vert le plus foncé. Tu vois, si j'ajoute un petit peu de brun par-dessus, ça fait comme une autre couleur, un autre effet. Et on va aller tracer le brun complètement dans le fond. Après ça, à travers ça, on va aller dessiner d'autres choses. Tu vas voir ce que ça va donner. Donc, tu vois, on dirait vraiment la mer.
que ça va bien comme ça ici. Ouais. Donc là, comme je t'ai dit, si tu aimes aller travailler, mais ça ne partira jamais comme quand tu travailles avec, excuse-moi, avec du pastel sec. Je reviens souvent avec ça parce que c'est carrément différent. L'autre chose que je voulais vous mentionner, que j'ai oublié de vous faire mention, c'est qu'il existe des outils à travailler avec des spatules, des trucs comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu peux prendre l'endos d'un de tes pinceaux que tu as à la maison, puis on peut aller gratter. On ne voit pas super bien la caméra, mais ce que ça permet de faire, c'est on va aller gratter comme du gazon. Ça va pousser un peu le pigment de ton médium. Donc là, moi, je prétends qu'il y a comme des grosses herbes, là. Tu vois? Et on trace vraiment à la verticale. C'est le fun à faire en plus. Puis si tu décides pendant ta création que ça, là, finalement, là, comme je disais tout à l'heure, si tu décides là, de faire un paysage marin, on peut transformer ça en mer. Regarde, tu peux aller gratter. Je vais saturer mon affaire, là, mais tu peux aller gratter à l'horizontale avec l'endos de quelque chose qui est un petit peu plus calme. Et le orangé, en terminant, on va aller faire comme si c'était un lever du soleil. Donc, on va aller tracer une demi-lune à l'horizontale ici, tu vois. Mais ça va être notre soleil, comme si c'était un beau soleil dans notre décor. Et ça, on le sature, donc on remplit notre forme vraiment, vraiment bien. Et après ça, avec le jaune et le orangé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer des espèces de reflets. Hop. Et on va tracer du jaune à travers ça. Donc, il y a beaucoup d'exercices que tu peux faire quand tu vas faire la découverte de ce médium-là. C'est une belle façon, c'est comme un hybride, là, à mon avis, entre le crayon de cire et la peinture. C'est vraiment intéressant. Il faut juste apprendre à travailler avec, le découvrir. Mais il y a des belles choses à faire avec le pastel crayon. Et là, tu vois, je vais aller superposer un peu de bleu. Comme ça ici. Et là, je vais aller rajouter un petit peu de jaune, peut-être un jaune un peu plus pâle par-dessus. Comme ça, on ne voit pas beaucoup, mais ça ici. Puis si tu veux, tu peux encore y mettre plus d'amour avec un petit peu de rouge dans le haut de ton soleil. Et voilà! Donc là, je vais enlever mes petits papiers. Là, évidemment, si tu as envie, tu peux aller faire des arbres à travers ça. Tu peux travailler tes nuages. Vraiment, là, tu peux aller t'amuser comme tu le désires. Tu peux aller faire des arbres, des oiseaux. Tu peux surtout aller faire de la superposition. Là, je vais approcher ça ici pour que tu puisses bien voir le gazon dans le bas. C'est pas très centré, mon soleil. Et voilà, ça donne une petite idée. Là, je l'ai faite en version courte, mais évidemment, tu peux aller travailler avec ça davantage, faire des oiseaux. Tu peux aussi faire des exercices de pointillisme. Tu peux également aller travailler en superposant tes couleurs, donc les orangés. Tu peux faire des couleurs complètement contrastes, donc un jaune pâle, aller mettre du bleu par-dessus et voir les couleurs que ça va donner. Donc, c'est certainement une belle matière. Il faut juste apprendre à l'apprivoiser. Puis voilà. Donc, je te souhaite de t'amuser et je te dis à la prochaine. Bye!